Bienvenue sur le podcast Le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles. Je suis Floriane Despy et dans la vie, je suis numérologue, thérapeute et praticienne en santé holistique. J'aide les hypersensibles à réécouter ou écouter leurs ressentis pour redonner du sens à leur vie. J'ai toujours eu à cœur l'humain. Après de nombreuses années en tant qu'infirmière, j'ai décidé en 2021 de créer mon entreprise et de proposer un accompagnement personnalisé, construit avec tous mes outils issus de mes diverses formations. Pour les personnes sensibles comme moi, en quête de sens dans leur vie, avec un fort désir de se reconnecter à l'essentiel, à comprendre qu'est-ce qu'elles sont venues faire sur Terre. Quelle est ta mission? Quels sont tes dons? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce que ton âme a envie de réaliser dans cette vie? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu te sens libre d'être vraiment toi-même? Ou est-ce que tu t'infliges des choses qui ne vibrent pas pour toi? Je t'aide à mieux comprendre déjà ton hypersensibilité, ses manifestations, mais aussi ses freins et tous les trésors qu'elle recèle. Toutes mes consultations se font en visio et elles sont enregistrées pour que tu puisses les réécouter. Et mon accompagnement est nourri de toutes mes formations avec ma boîte à outils de Mary Poppins. Je t'aide à retrouver de la confiance en toi et beaucoup plus de sérénité dans ton quotidien. Respecter sa sensibilité, c'est créer la vie de tes rêves et cesser de rêver ta vie. Quand tu assumes ton hypersensibilité, tu assumes ton originalité et tu arrives à être en paix avec toi-même. De toutes ces compréhensions et ces révélations que j'ai pu avoir grâce à ma sensibilité, est né ce désir de créer ce podcast, Le fil de Floriane, en référence au fil d'Ariane, pour t'accompagner à tirer ce fil qui t'amène au cœur de toi-même, à l'essence de qui tu es véritablement. C'est d'ailleurs pour cela que mon accompagnement, que j'ai créé sur plusieurs mois, s'appelle À fleur de soie, pour te sentir comme dans des draps de soie. Et je te parle régulièrement dans ce podcast de numérologie, parfois aussi d'astrologie, puisque j'étudie cette science et je rentre en 3e année. Et la numérologie, pour moi, est un de mes outils chouchous qui m'a surtout permis de comprendre mon hypersensibilité grâce au nombre. Elle a mis des mots sur mes ressentis et c'est pour ça que je m'appuie dessus dans tous mes accompagnements. D'ailleurs, si cela t'intéresse, je propose aussi des ateliers d'initiation à cette science. C'est un outil qui peut t'aider dans ta vie personnelle, professionnelle, familiale, dans tous les domaines de ta vie. Et je propose aussi de faire des thèmes de naissance pour des personnes qui ont juste envie de faire leur thème de naissance en numérologie et comprendre qu'est-ce que les chiffres racontent sur elles. Je suis diplômée de numérologie sacrée et j'ai complété par d'autres formations de numérologie avec de la numérologie karmique tibétaine, de la stratégique, de la créative. Je suis toujours en quête d'en savoir plus, en tout cas même sur la numérologie. La sensibilité peut être une source inépuisable de richesse, mais aussi peut être vécue comme un vrai fardeau. C'est pour cela que j'ai à cœur de te partager mon vécu, mes ressentis, mes expériences d'hypersensible. Toi aussi, tu vois ce qui ne se dit pas, tu entends ce qui ne se voit pas, tu ressens ce qui ne s'entend pas. Ça te parle? Alors t'es au bon endroit, ce podcast est fait pour toi. En ce mois de septembre, j'avais envie de continuer, de te transmettre un petit peu des outils en lien avec la numérologie et te parler un petit peu plus de la numérologie et de l'habitation. Et oui, est-ce que tu t'es déjà demandé si l'adresse de ta maison ou de ton logement pouvait avoir un effet ou avait une signification en tout cas sur ce que tu venais vivre et l'énergie du lieu, qu'est-ce que ça pouvait t'apporter comme expérience? Rien n'est hasard et souvent on a des lieux qui nous appellent, on rentre à cet endroit-là et on se dit c'est là que je dois être, c'est chez moi, c'est mon futur chez moi. Ou pas du tout, des fois on n'arrive même pas à rentrer dedans. Alors c'est vrai que souvent, si on est en couple, il y a 2 personnes, donc peut-être que ça fait pas travailler les mêmes choses pour les 2 personnes, c'est certain. Mais dans ce podcast, j'avais envie de te parler un petit peu de la vibration de l'habitation dans laquelle tu es. Qu'est-ce que ça a comme impact dans ta vie? Alors l'idée, c'est de pas s'arrêter qu'à ça, parce que en fait, si tu habites dans ce logement-là, c'est que souvent, ce nombre a besoin d'être travaillé chez toi. Si tu veux, c'est vraiment un contexte qui te fait développer les qualités de ce nombre-là. Donc, je te propose de faire ce podcast en 2 fois. Je vais d'abord faire là les habitations qui vont de 1 à 5 et je ferai une 2e épisode de podcast où j'aborderai du 6 à 9. Donc voilà, je te laisserai écouter soit les 2, soit celui qui te concerne si tu le souhaites. Juste une petite précision. Quand on prend une habitation, on va prendre le numéro de la maison ou le numéro de l'appartement si tu appartiens à une collectivité. Et on prendra aussi la lettre. Par exemple, si tu habites dans un appartement où c'est le 12A, on va faire 1 plus 2 et le A va avoir une correspondance en chiffres, en nombre, voilà. En numérologie, c'est un tableau en fait que tu peux trouver sur internet, mais le A correspond au 1. C'est vraiment un tableau numérique, tu cherches sur internet, tu le trouveras. Les personnes qui ont fait des formations avec moi, souvent je le donne à chaque fois dans mes livrets, mais si tu as besoin, tu peux aussi venir vers moi, je te dirai les références par rapport aux lettres. Donc il faut bien additionner tout ça. On additionne soit que l'appartement, soit la maison.
Dans tous les cas, on se retrouve toujours à réduire un nombre entre 1 et 9. Tu le sais, la base de la numérologie, c'est on réduit toujours tout entre 1 et 9. Et là, il n'y aura pas de particularité pour le 11, 22, 33. Alors, pour commencer, la maison 1, le foyer 1, c'est vraiment un foyer qui est fait pour acquérir l'indépendance. Là, on parle ça favorise l'ambition, le dynamisme, le leadership, l'innovation, l'individualité. Ça peut être des personnes qui peuvent avoir des carrières actives, en fait, qui sont assez indépendantes ou qui sont à leur compte. Ça peut favoriser, en tout cas, chez vous, si vous habitez un 1, ça favorise la confiance en vous, le courage, la détermination. Il y a vraiment cette idée-là derrière. Alors, quand on a une vibration 19, ça correspond à un nombre karmique, donc il peut y avoir une leçon, quelque chose à apprendre ou à transcender. Il faut regarder plein d'autres aspects, mais souvent, voilà, on n'habite pas par hasard dans cette maison-là, donc on a peut-être du 1 à travailler, soit on en a trop, soit on en a pas assez, c'est vraiment rééquilibrer ça. C'est quand même une maison où on peut se sentir un peu une certaine solitude, parce qu'on est là pour être indépendant. L'avantage de vivre dans une maison 1, c'est que c'est un endroit idéal pour mener une vie active, qui est axée vers l'extérieur, pour aller vers le succès et établir un sentiment d'indépendance et de réussite. L'inconvénient de la maison 1, c'est que ça favorise plutôt l'individualisme et donc on est un peu plus solitaire, on crée moins un cocon. Alors, une maison maintenant en vibration 2, un foyer 2, là c'est un lieu qui est consacré à l'amour, à la famille, au partenariat. Il y a vraiment cette idée d'éducation, de sécurité, de la relation amoureuse, le dévouement aussi. C'est vraiment un lieu qui se veut harmonieux, en tout cas où on travaille le 2. Alors attention, on peut aussi aller jusqu'à s'oublier, mais on a cet élan de prendre en considération les besoins de chacun dans la famille, dans le foyer. C'est vraiment, alors le gros avantage, c'est un endroit pour créer votre nid d'amour, hein, c'est parfait pour établir des relations amoureuses, élever une famille. C'est plutôt confortable, c'est enrichissant. Et l'inconvénient d'une maison 2, pourrait être que ça donne plutôt envie de rester à la maison, de pas aller vers l'extérieur, de rester dans son petit cocon et de vivre un peu dans son propre monde, d'apprécier son petit cocon. Voilà, il peut y avoir aussi beaucoup d'émotionnel dans cette maison, parce que tout est confondu, même si on cherche de l'harmonie. Il y a vraiment cette idée-là. Maintenant, la maison 3 ou le foyer 3, là, c'est vraiment un espace plein de joie, de rire, d'énergie, d'optimisme et de positivisme. Je pense que si tu as déjà suivi des formations avec moi, le 3, c'est vraiment, ça représente l'enfant. Donc, on est dans une maison où la communication est au centre, il y a beaucoup d'expression émotionnelle, il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions dans tous les sens. C'est pas que la joie, il peut y avoir aussi de la colère. Enfin, en tout cas, ça bouge, quoi. Ça, au niveau communication et émotion et expression, ça peut bouger, ça peut être un lieu où on fait la fête, on échange, on reçoit du monde. Alors les problèmes qu'on peut avoir par rapport à cette maison-là, c'est que si on cherche un peu de solitude, c'est pas forcément cette maison-là qui va l'apporter. Là, on est vraiment au cœur de l'expression de la vie, du partage. On peut aussi avoir des occupants qui peuvent un peu se disperser dans tous les sens. Il peut y avoir ça peut être une maison d'artiste aussi, il peut y avoir beaucoup de côté artistique, des pièces ou une envie de créer. Le gros avantage de la maison 3, c'est que c'est un super endroit pour développer notre créativité, nos compétences en communication. C'est un endroit qui est super aussi pour organiser des fêtes, pour réunir des gens. C'est assez confortable, c'est inspirant. Et si on doit parler d'inconvénients, on peut dans cette maison peut-être rencontrer des problèmes, en tout cas faire attention à des problèmes d'argent, parce qu'on est plutôt dans le côté peut-être profiter et se disperser, donc on peut être surmené, avoir du mal à se concentrer sur quelque chose. Ça peut aussi être dans un autre sens, si la créativité ne s'exprime pas, un manque de joie de vivre. Il y a vraiment besoin que la créativité puisse avoir sa place dans cette maison qui est 3. Alors pour continuer avec la maison 4, le foyer 4, c'est un lieu plutôt pour établir une certaine stabilité, de la sécurité. On revient toujours sur les mêmes qualificatifs des nombres, ça reste ça. Donc là, c'est un lieu qui va être plutôt lent, où on va produire du travail de manière régulière, en fait, mais qui va donner une certaine sécurité. C'est peut-être rassurant, en fait. On peut avoir, ça favorise la croissance d'une entreprise ou d'une famille. Ce sont des personnes qui peuvent aussi investir. Vraiment ce côté peut-être aussi conservateur dans la maison qu'il peut y avoir, de conserver les habitudes, les façons de faire, de mener des activités pratiques, d'avoir des objets concrets, d'être vraiment dans une organisation
millimétrer un petit peu du 4. Alors, le problème, c'est que ça peut être un environnement où il y a des contraintes, en fait. Donc, on n'est pas libre, en tout cas, où ça amène une certaine labeur, un effort à bien structurer. S'il y a le chiffre 13, là, ça nous parle d'un nombre karmique. Hein. Donc, il y a des efforts à faire pour équilibrer certaines choses en lien avec notre relation au travail, en tout cas. Le gros avantage d'une maison 4, c'est que si on cherche à établir un sentiment de stabilité et de sécurité dans sa vie, c'est vraiment un endroit idéal qui nous permet ça. Mais par contre, c'est une énergie qui est assez lente, qui est régulière, qui met à l'épreuve le temps. Et l'inconvénient du 4, on peut avoir une sensation dans cette maison de lourdeur parce que on est toujours en train de réaliser des objectifs, ça prend du temps. L'énergie peut s'avérer parfois un peu oppressante si on a une personnalité plutôt très polyvalente, qui a envie de bouger, qui a envie d'être libre. Ça demande beaucoup plus de discipline. Et enfin, pour finir sur cet épisode, parce que je l'ai coupé en deux, et je vais finir sur la maison 5. La maison 5, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire la fête et pour s'amuser. Hein. Le 5 nous parle de liberté, de changement. Donc là, il y a beaucoup d'amusement, beaucoup d'aventures, peut-être un côté flexible, un côté très ouvert aux autres. Les gens peuvent rentrer, il y a une certaine liberté, en tout cas, de mouvement. C'est un lieu qui amène du changement, où le changement est accueilli avec légèreté, en tout cas. Si on cherche quelque chose de sécure, solide, assez conservateur, forcément ça vibre pas, parce qu'il y a aussi beaucoup d'excès dans cette maison. Dans le 5, il peut y avoir des excès, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'invités, on fait tout il y a pas de démesure, quoi. Il y a beaucoup d'excès. On peut parler aussi du 14 qui vient nous parler d'un nombre karmique. Il peut y avoir des formes de dépendance, en tout cas, qui viennent se rejouer et donc les mettre en lumière pour les libérer, en tout cas, et mettre de la discipline par rapport à ce 14 et qui fait 5. Le gros avantage d'une maison 5, c'est que c'est un super endroit pour s'amuser, pour engendrer de l'énergie dans votre vie. C'est aussi un endroit intéressant pour développer le potentiel créatif et aussi de développer les rencontres avec les autres. On est assez ouvert d'esprit, en fait, dans une maison 5. L'inconvénient de la maison 5, c'est une énergie qui peut se déplacer rapidement, qui est un petit peu volubile, il n'y a pas trop d'équilibre, beaucoup d'intensité, mais l'activité elle est pas constante. Pour des enfants, s'il y a une maison 5, il y a un gros besoin de faire plein d'activités parascolaires, d'être vraiment dans un mouvement permanent où il y a même beaucoup d'amis qui rentrent et qui sortent, en tout cas. Voilà, ça c'est l'énergie de la maison 5. Voilà pour ce premier épisode sur la numérologie et les habitations. C'est une première partie. Bien sûr, faites pas apprendre au pied de la lettre. Ça donne une énergie globale. Ce qui est intéressant, c'est d'observer un peu comment tu te ressens dans toi, dans ta maison, qu'est-ce qui se passe et est-ce que ça te parle. Et je te retrouve dans le prochain épisode pour te raconter la suite. Si tu as envie de participer à l'émission de radio Déchiffrez-vous sur Esprit Occitanie, n'hésite pas à m'écrire à l'adresse déchiffrez-vous@espritoccitanie.fr pour pouvoir participer à l'émission. C'est une émission qui est enregistrée et l'idée c'est de pouvoir te donner des clés. Donc t'inquiète pas, c'est aussi anonyme, hein. Tu peux donner un autre prénom, mais l'idée c'est que moi je t'apporte par rapport à ta numérologie des clés, des choses que je peux voir qui viennent peut-être en ce moment plus te travailler et voir te donner mon éclairage en tout cas dans ton quotidien. Donc n'hésite pas à m'écrire si tu souhaites participer à l'émission. Je te dis à tout bientôt sur le podcast Le Fil de Floriane.